Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je voulais faire une petite capsule, vite fait, parce que je pense et j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes, et puis j'ai été poussée à la faire, même si on est vendredi, qu'il y a des personnes qui se posent la question encore de savoir si, étant donné qu'elles n'ont pas eu de nouvelles de la personne de leur cœur, si elles doivent ou pas envoyer un message ou proposer une invitation pour la Saint-Valentin. Donc je vais le faire en deux parties. Je vais le faire pour les flammes jumelles, parce que c'est vrai que le parcours est assez difficile. Donc voilà, il est possible qu'il y ait des personnes qui se posent encore la question. Et pour les célibataires. Et dans chaque catégorie, je vous fais deux choix. Voilà. Alors, pour les flammes jumelles, on a le quartz et on a l'arbre de vie. Donc je vous laisse réfléchir pour choisir une des deux. Prenez votre temps, voilà, celui qui vous inspire le plus, voilà, celui qui vous fait vibrer le plus pour savoir si vous devez faire le premier pas pour, ben voilà, pour inviter votre flamme jumelle pour la Saint-Valentin, si elle est célibataire, bien entendu, ou pas, hein, on peut quand même faire l'invitation et après, mais voilà, soyez quand même assez euh, si vous avez envie de le faire, il faut le faire, mais voilà, ne pas être déçu. Enfin voilà, vous le faites en âme et conscience et quand vous le faites, si vous le faites, pensez que la réponse peut être non aussi. Et voilà, ne pas vous remettre dans des mauvaises énergies basses parce qu'il a refusé, par exemple, voilà, de venir pour la Saint-Valentin, c'est que tout simplement peut-être il n'est pas prêt, ce n'est pas le moment. Donc voilà. Allez, on va commencer par le quartz rose. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont dans un parcours de flammes jumelles, pouvez-vous leur dire si elles doivent. Ah ben déjà, on a la carte de la complétude. Doivent-elles éviter le roi? Non, énergie négative. La Saint-Valentin. On a la carte du rêve et on a la carte du passé. Je vais en tirer juste. Allez, je vais en tirer deux de plus. Et qui pouvez-vous? Pour les personnes qui ont choisi le quartz, il y en aura trois de plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous êtes en complétude. Que là, à ce moment-là, aujourd'hui, vous êtes en complétude. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait des énergies négatives euh, ben, qui remettent en question vos rêves. Voilà. Euh, Par le passé, vous avez vécu vous avez vécu une noire de l'âme et, euh, et vous avez réussi à retrouver foi, voilà, par des méditations, par des. Donc pour moi, voilà, pour ce groupe, euh, on vous demande de méditer à la question, on vous demande de vraiment réfléchir parce que voilà, aujourd'hui vous avez atteint une certaine complétude et on ne voudrait pas que si la réponse est négative, que voilà, ça remette un peu en question vos rêves et vos espoirs forcément et ben, que tout le travail que vous avez fait, ben voilà, vous reperdiez encore du temps et ben vous remontez parce que la, la réponse serait non. Alors, que doivent faire ces personnes qui ont choisi le quartz? Alors, on a la carte de l'examen. Donc, oui, ce serait peut-être. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, mais attention, voilà, à ne pas casser cette complétude que vous avez si la réponse est négative.
On a la carte de l'amour. Après, le résultat peut être positif, hein, parce qu'on a la carte de l'amour, on a un examen réussi, on a quelque chose que vous entreprenez voilà, par amour, donc ça peut être positif ou pas. Je vais demander qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire par rapport à cette demande que vous auriez peut-être envie de faire. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Ou dans quel état d'esprit il est par rapport à la Saint-Valentin, par rapport à vous? Ah, alors lui, il serait dans des actions, dans un état d'esprit d'action par rapport au bonheur que ça pourrait lui procurer. Donc lui, il a envie de vous dire, allez-y. Voilà, lui, il a envie de vous dire d'agir, que ça serait un grand bonheur que vous soyez réunis ce jour-là. Encore une fois, prenez vraiment ce qui vibre en vous. Voilà, moi je vous donne juste des messages à vous à faire ben, comme vous le sentez, comme cette guidance vous a fait vibrer. Mais n'oubliez pas pour ce tas-là que vous êtes et on vous dit que vous êtes en complétude et il ne faut surtout pas que ça casse ben, tout le travail que vous avez fait auparavant. Voilà, ben, je vous embrasse très fort, je vous souhaite bon courage. Tenez-moi au courant si jamais vous le faites et des réponses que cela ça va, que la réponse qu'il vous a apportée quoi. Merci, bye bye. Allez, on va passer maintenant aux personnes qui ont choisi l'arbre magique. L'arbre magique. C'est peut-être un lapsus révélateur. L'arbre de vie. Allez, alors. Pour toutes les personnes qui ont choisi l'arbre de vie, s'il vous plaît, pouvez-vous leur dire si elles doivent envoyer un message à leur autre pour la Saint-Valentin? Est-ce que c'est à elles de faire le premier pas? Est-ce qu'elles doivent lancer une invitation? On vous parle de libre arbitre. On vous parle de compensation et on vous parle de sexualité sacrée. On vous parle d'ego spirituel, de synchronicité. Et d'attraction. Donc vous, en fait, pour ceux qui ont choisi l'arbre de vie, vous avez alors on vous dit que vous avez le libre arbitre. C'est-à-dire que voilà, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez euh, si cela est bénéfique que vous invitiez votre autre pour la Saint-Valentin. On vous demande, si vous le faites, on vous demande de garder l'équilibre, de vraiment compenser et de vous mettre en tête que, étant donné que peut-être il n'est pas encore revenu dans votre vie, s'il vient, s'il répond positivement à cette invitation, il n'y ait que de la sexualité. Voilà. Donc il faut que vous vraiment, on vous dit de faire attention à votre ego par rapport à cette sexualité. Et voilà, il faut vraiment que vous soyez en âme et conscience prête à accepter qu'il n'y ait que de la sexualité et ben, que ça ne débouche pas sur autre chose parce que tout simplement il n'est pas encore prêt. Voilà, mais attention à votre ego qui risque, ben après cette invitation, après cette entrevue, de vous un peu de venir vous embêter. On vous parle de synchronicité, donc il y a peut-être des synchronicités sur votre chemin qui vous appelle, qui vous guide voilà, vers l'attraction de votre autre. En tout cas, voilà, vous êtes attiré, je pense que vous avez cette envie. Vous avez cette envie de l'inviter pour la Saint-Valentin. Et voilà, c'est très attractif. Donc, voilà, je vais demander
quels conseils les guides ont à vous donner si vous l'invitez. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi l'arbre de vie, s'il vous plaît? En tout cas, c'est favorable, hein, parce qu'on parle de synchronicité, donc on doit vous guider dans ce sens-là peut-être. Hein. Mais on vous dit surtout que vous avez le libre arbitre. Et oui, ça risque d'être beaucoup de rapports charnels à ce moment-là. Donc on a la carte de la maison, on a la carte de la distance, on a la carte de l'ouverture, la carte du miroir magique et la carte du bouclier. On vous dit que ça peut se passer, on vous dit voilà que ça peut se passer chez vous ou, ou de garder confiance en vous par rapport à cette distance. C'est pas parce qu'il y a une distance entre vous que cette personne peut refuser cette invitation. Voilà. Donc ayez confiance en vous si vous décidez de l'inviter. Voilà. Et il se peut même que ça ouvre la clé de votre, ça ouvre une clé. Voilà, ça permet d'ouvrir une clé, peut-être pour remettre la communication en route, pour peut-être parler de choses qui n'ont pas été dites. Voilà, mais on vous demande quand même de vous protéger par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport aux projections que vous avez envie. Hein. Forcément, vous avez envie qu'ils reviennent dans votre vie, mais pour le moment, il y a la distance. Donc voilà. Après, il peut s'avérer que cette personne euh, a envie également de la même chose, mais qu'elle se protège et c'est pour ça qu'elle ne vous invite pas. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire par rapport à cette invitation? Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire par rapport à cette invitation? Ça parle de cinquième dimension. Donc lui, peut-être que, vu qu'il se protège, c'est un peu normal, lui, il voudrait peut-être faire ça en 5D. Voilà, passer ce moment-là en 5D avec vous. Et voilà, voyager, mais en 5D. Donc voilà, après vous avez le libre arbitre, rien ne vous empêche de tenter. Mais voilà, parce que lui, enfin, on vous demande quand même de vous protéger. euh, mais lui, voilà, serait plus à même de faire ça dans la 5D. À vous de voir. Je vous embrasserai fort et je vous dis à bientôt. Allez, maintenant on va passer aux célibataires. Voilà, donc deux choix. Bon, on va garder les mêmes pierres. Voilà, donc célibataire. Quand je vais changer. On va prendre l'améthyste et la citrine. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir pour les personnes qui sont célibataires. Voilà. Quelle pierre vous parle le plus? Améthyste ou citrine? Allez, je commence par l'améthyste. Alors, on va prendre l'oracle de Tzigane. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les personnes qui ont choisi l'améthyste, doivent-ils inviter la personne qu'ils ont dans leur cœur? On parle d'espérance. On vous dit que vous pouvez avoir l'espoir de le faire, que l'espoir va être dans la carte de la pensée. Cette personne pense à vous. Ou alors vous pouvez avoir l'espoir d'y penser. Voilà, vous pouvez avoir cet espoir de penser à inviter cette personne pour la Saint-Valentin, malgré qu'elle ne vous ait pas invité. On a la carte du bonheur. Que oui, en effet, ça va vous procurer du bonheur. Et on a la carte de la mort.
Donc ça permettrait peut-être, cette invitation, voilà, de repartir un peu sur autre chose. On a la carte du veuf, la carte du chagrin. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle se sent seule sans vous, elle se sent triste. On a la carte de la perfidie. Et on a la carte des prières. Là, il doit lui arriver des choses un peu mauvaises. Et voilà, je pense que c'est peut-être une prière qu'elle fait. Ou alors on vous dit de faire attention, parce que ça peut faire naître, ça peut changer en fait carrément la situation. Euh, et, euh, et après, voilà, vous pouvez peut-être vous sentir seul, avoir du chagrin, que cette personne un peu soit mauvaise, dans le sens où peut-être vous aviez l'espoir ben, que la situation reparte, mais voilà, on vous dit quand même de faire attention, mais rien ne vous empêche d'avoir l'espoir de le faire. Qu'est-ce que les guides vous conseillent? Allez, qu'est-ce que les guides vous conseillent? Hop. Bon, d'être serein. On vous dit que vous pouvez être serein par rapport à cette invitation que vous allez faire et que ça peut être une victoire. Donc voilà, ça peut être une victoire. Qu'est-ce que la personne de votre cœur aurait envie de vous dire par rapport à cette invitation que vous comptez peut-être mettre en place? Oula, il a envie de dire des choses. Alors lui, il a envie de vous dire que bah, de toute façon, voilà, vous êtes en lien tous les deux. Alors on peut parler d'âme sœur, on peut parler de flammes jumelles. Voilà, vous êtes en lien tous les deux. Et qu'il y a beaucoup de jalousie, qu'il y a beaucoup de jalousie bah, par rapport à ses amis, par rapport à son entourage. Mais que c'est un homme qui a envie ben voilà, d'avoir des rapports charnels avec vous, qui a envie de passer un bon moment avec vous, qui a envie de vous, voilà, malgré la jalousie de son entourage par rapport à votre relation, voilà, il vous dit que oui, il aurait envie peut-être de passer ce moment avec vous, mais voilà, ce serait ce serait simplement des rapports charnels, des rapports tendres, voilà, mais pas plus que ça, quoi. Après, on ne sait pas ce que ça peut faire naître, hein, vous savez. Mais en tout cas, oui, on vous répond positivement et la personne de votre cœur vous répond aussi positivement par rapport à cette éventuelle invitation que vous pourriez lui faire ou lui, oui, ou lui faire, homme ou femme. Allez, je vous embrasse bientôt et bah, si vous voulez me tenir au courant, c'est avec plaisir. Bye bye. Allez, on passe maintenant à personnes qui ont choisi la citrine. Alors, on va prendre tout cet oracle. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui ont choisi la citrine, est-ce que ces personnes doivent inviter la personne de leur cœur? Ouf, bon, alors on a carrément les correspondances. Donc là, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Je tire d'autres cartes quand même, mais c'est un grand oui. Sans hésitation, vous devez le faire parce que on parle d'évolution. Ça peut faire évoluer la situation en fait. Ça peut faire évoluer la situation. On vous parle de la maison. Donc ça peut en fait renforcer votre fort intérieur, renforcer ce que vous pensez de la personne.
si vous vous demandez si elle vous aime toujours ou s'il y a quelque chose. Alors attention, parce qu'il y a de la jalousie, il y aura de la jalousie par rapport, on parle de jalousie par rapport à aux amis. Vos amis risquent d'être jaloux de cette situation, donc peut-être ne pas en parler. On va voir ce qu'ils nous disent. Oui, tranquillité. Euh, D'être serein. On vous demande en fait, ouais, voilà, on vous demande juste d'être serein par rapport à la jalousie des amis qui pourraient, voilà, si jamais cette invitation, ouais, regardez, on noté qu'on a l'accusation. Donc voilà, moi je vous conseille de rien dire. Je vous conseille de rien dire, de faire ça, voilà, parce que ça peut apporter des jalousies. Mais en tout cas, si vous le dites ou si vous vous confiez à quelqu'un, voilà, vous pouvez être serein par rapport à euh, ces jalousies. Euh, Faut pas que ça vous touche en fait. Voilà. Si vous faites en âme et conscience, si vous l'invitez, il ou elle vous l'invitez, voilà, soyez serein par rapport à cette jalousie. Je vais demander quels conseils les guides ont envie de vous donner par rapport à cette invitation. Bon, on a la carte du désir. C'est une personne qui vous désire, hein, donc je vais tirer une autre carte quand même. Quels conseils avez-vous à donner, mes guides, par rapport aux personnes? Ouf. Bon, on va prendre les deux là. Alors, on a la fuite et on a le bonheur. Enfin, la fuite. Oui, le larron, c'est un peu le voleur. Euh, on vous dit que si vous avez du désir envers cette invitation, de ne pas rebrousser chemin et de le faire, et que ça peut vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Non, oui. On va demander à la personne que vous avez dans le cœur, qu'est-ce qu'elle penserait de cette invitation, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire par rapport à cette invitation. Alors, elle vous dit qu'il y a de la distance. Et que ça peut être un échec. En fait, elle a envie de vous dire qu'elle n'est peut-être pas là géographiquement, qu'elle n'est pas là géographiquement, donc ça ne pourra pas se faire, ou alors que, vu que la distance qu'il y a entre vous, ça ne pourrait pas peut-être se faire. Donc c'est un peu en contradiction, parce que on vous demande quand même, on vous dit, vous pouvez envoyer un message. Après, c'est pas parce que l'invitation ne va pas à son but, ne se fait pas, que le fait d'envoyer une invitation peut peut-être remettre la communication en route. Euh, voilà, ou peut. Voilà, donc si on vous conseille quand même d'envoyer un message, je pense que c'est pas pour rien. Oui, on a la carte en haut de deck de la santé, donc cette personne se guérit ou est guérie. Alors, on va quand même tirer une autre carte. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire par rapport à cette invitation? La carte de la projection, oui. Ce serait en fait peut-être un bon tremplin en fait pour projeter une autre rencontre. Oui, miroir magique. Ouais, ce serait une bonne opportunité en fait de pouvoir projeter pour plus tard, peut-être pas pour la Saint-Valentin, mais voilà ce que vous désirez, voilà peut-être une autre rencontre. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de passer quand même une bonne Saint-Valentin. C'est pour certaines personnes bien ça se concrétise. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.